Number 1. Number 2. Number 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va essayer de corriger la série des exercices sur les réactions chimiques. On va commencer par l'exercice numéro 1. L'énoncé de l'exercice numéro 1. On réalise la combustion du méthane CH4 dans le dioxygène O2 en introduisant initialement une mole de méthane à l'état gazeux et 4 moles de O2. La première question, sachant que les produits de la réaction sont le dioxyde de carbone et l'eau, écrire l'équation de la réaction et déterminer les coefficients stoichiométriques, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Troisièmement, déterminer l'avancement maximal de la réaction et en déduire le limitant. Quatrièmement, donner le bilan de la réaction, c'est-à-dire déterminer la composition finale du mélange. Solution de l'exercice numéro 1. La première question. Les réactifs de la transformation chimique sont le méthane CH4 et le dioxygène O2. متفاعلات هذا التحول هما CH4 et l'oxygène O2. Les produits sont le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. بينما النواتج هما ثنائي أكسيد الكربون CO2 والماء H2O. Maintenant, on va essayer d'écrire l'équation chimique de la réaction. Toujours dans l'équation, les réactifs se trouvent à gauche et les produits à droite. Donc, CH4 plus O2 sont les réactifs, CO2 plus H2O, c'est les produits. Dans la molécule, dans le méthane CH4, il y a un seul atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Donc, il faut ajouter le 1 devant CO2 pour équilibrer le nombre d'atomes de carbone et 2 devant H2O pour équilibrer l'hydrogène. Maintenant, la dernière étape, c'est équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène. Dans la molécule CO2, il y a 2 atomes d'oxygène. De H2O, il y a aussi 2 atomes d'oxygène, donc il y a 4 atomes d'oxygène dans les produits. Donc il faut ajouter le 2 devant O2 pour obtenir 4 atomes d'oxygène dans les réactions. La deuxième question, le tableau d'avancement. La première case, on écrit l'équation chimique. Donc l'équation chimique CH4 plus 2O2, ça donne CO2 plus 2H2O. La première case en bas, l'état du système, il y a 3 étapes, toujours l'état initial, au cours de la transformation et l'état final. La deuxième case, c'est l'avancement. L'avancement à l'état initial est nul, donc on met x est égal à 0. Au cours de la transformation, c'est x, à l'état final, x max. Les quantités de matière en mol. D'après l'énoncé de l'exercice, il y a une seule mole de CH4, 4 moles d'oxygène. Les produits ont des quantités de matière nulles, donc 0, 0. Au cours de la transformation, donc on met 1 moins x, car le coefficient stoichiométrique de CH4 c'est 1. 4 moins 2x, le coefficient de O2 c'est 2, x et 2x. À l'état final, 1 moins x max, de 4 moins 2x max, x max et x max. La troisième question, c'est on va essayer de déterminer l'avancement maximal x max et le réactif limitant. Toujours, il faut supposer que, donc il y a 2 réactifs, le premier réactif c'est CH4, on suppose que CH4 est le réactif limitant. Alors, sa quantité de matière à l'état final doit être nulle. Donc, 1 moins x max est égal à 0. Donc, on obtient x max 1 est égal à 1 mol.
La deuxième supposition, on suppose que O2 est le réactif limitant. Donc 4 moins 2x max est égal à 0. Implique 4 est égal à 2x max, donc x max 2 est égal à 4 sur 2 est égal à 2 mol. Maintenant, on a trouvé deux valeurs de x max. La première valeur, x max 1 est égal à 1 mol, x max 2 est égal à 2 mol. Il faut choisir la petite valeur, donc il faut comparer les deux valeurs. Puisque x max 1 est inférieur à x max 2, donc la valeur exacte de l'avancement maximal x max est égale à x max 1 est égale à 1 mol. Et le réactif limitant, c'est le méthane CH4. La quatrième question, c'est donner la composition finale du mélange. D'après le tableau, on a N final de CH4 est égal à 0, car CH4 est le réactif limitant. Le deuxième, c'est O2. D'après le tableau d'avancement, N final de O2, c'est 4 moins 2x max. Il faut tout simplement remplacer la valeur de x max par la valeur 1. Ça donne 4 moins 2 fois 1 est égal à 4 moins 2 est égal à 2 mol. Maintenant, pour les produits, N final de H2O est égal à 2 fois x max, qui est égal à 2 fois 1 est égal à 2 mol. CO2, N final CO2, d'après toujours le tableau d'avancement, est égal à x max, qui est égal à 1 mol. Exercice numéro 2. On fait réagir 0,08 mol d'aluminium AL avec 0,09 de soufre S. Il se forme de sulfure d'aluminium Al2S3. La première question, écrire l'équation de la réaction chimique. Deuxièmement, dresser le tableau d'avancement. Troisièmement, déterminer l'avancement maximum et en déduire le réactif limitant. Faire le bilan de la réaction chimique à l'état final. La solution de l'exercice numéro 1. Les réactifs de la transformation chimique sont l'aluminium Al, le soufre S. Le produit, c'est le sulfure d'aluminium Al2S3. L'équation de la réaction. Donc, les produits sont l'aluminium Al plus S, ça donne Al2S3. Dans les produits, il y a 2 atomes de Al et 3 atomes de soufre. Donc, il faut mettre 2 pour équilibrer le nombre d'atomes, 3 pour équilibrer le nombre d'atomes de soufre. La deuxième question, c'est le tableau d'avancement. Donc, c'est la même chose que l'exercice numéro 1. L'équation chimique, donc 2Al plus 3S, ça donne Al2S3. L'état du système, ensuite l'avancement, l'état initial, au cours de la transformation, l'état final. X est égal à 0, l'état initial, X max, les quantités de matière en mol. D'après l'énoncé, il y a 0,08 mol d'aluminium, 0,09 mol de soufre, 0 à l'état initial pour les produits. Au cours de la réaction, toujours il y a diminution, donc 0,08 moins 2x, car le coefficient stoichiométrique de AlC2, 0,09 moins 3x, ensuite il y a x. À l'état final, 0,08 moins 2x max, 0,09 moins 3x max et x max. La troisième question, l'avancement maximal x max et le réactif limitant. Toujours, on va supposer, si Al est le réactif limitant, alors 0,08 moins 2x max est égal à 0, ça donne x max 1 est égal à 0,04 mol. Ensuite, si S est le réactif limitant, alors 0,09 moins 3x max est égal à 0, donc 0,09 est égal à 3x max. Alors, x max 2 est égal à 0,03 mol. Donc, pour obtenir la valeur exacte de l'avancement maximal, il faut comparer les deux valeurs. Puisque x max 2 est inférieur à x max 1, alors la valeur de x max est égale à 0,03 mol et le réactif limitant est le soufre. La quatrième question, la composition finale. D'après le tableau d'avancement, N final de Al est 0,08 moins 2x max. Donc on va remplacer
X max par 0,03. Donc c'est 0,08 moins 2 fois 0,03. Ça donne N final d'aluminium est égal à 0,08 moins 0,06 est égal à 0,02. N final de soufre, N final de S, toujours d'après le tableau d'avancement 0,09 moins 3 fois X max. La valeur de X max est 0,03. On obtient 0 car S est le réactif limitant. Le dernier, N final de AL2S3, d'après le tableau d'avancement est égal à X max, qui est égal à 0,03. Exercice numéro 3. On considère la réaction entre le fer, Fe, et le dioxygène O2. Elle se forme de dioxyde de fer de formule Fe3O4. On fait réagir 223,2 g de fer et 128 g d'oxygène. On donne la masse molaire de fer, M majuscule Fe est égal à 55,8 g par mol. La masse molaire d'oxygène est égale à 16 g par mol. La première question, écrire l'équation de la réaction. Deuxièmement, déterminer les quantités de matière initiale des réactifs. Troisièmement, faire le tableau d'avancement de la réaction. Quatrièmement, déterminer X max et le réactif limitant. Faire le bilan de la matière à la fin de la réaction. Calculer la masse d'oxygène consommée et celle d'oxyde de fer formé. Solution de l'exercice numéro 3. La première question, c'est l'équation de la réaction. D'après l'énoncé de l'exercice, les réactifs sont le fer, Fe, et l'oxygène O2. Le produit, c'est Fe3O4. Donc l'équation s'écrit, normalement Fe plus O2, ça donne Fe3O4. Dans les produits, il y a 3 atomes de fer, donc il faut ajouter 3 devant Fe. Ensuite, il y a 4 atomes d'oxygène, il faut ajouter 2 pour équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène. La deuxième question, c'est calculer les quantités de matière initiale. Donc, on sait que N de Fe, c'est-à-dire N initial, est égal à la masse petit m de Fe sur la masse molaire. D'après l'énoncé de l'exercice, la masse de fer, c'est 223,2 g sur 55,8 g, donc on obtient 4 moles. De la même façon, la quantité de matière d'oxygène, c'est MO2 sur la masse molaire. Donc, c'est 128 sur 16 fois 2, c'est-à-dire le nombre d'atomes d'oxygène, c'est 2, est égal à 4 moles. Alors, la troisième question, c'est le tableau d'avancement. La première case, toujours l'équation chimique. 3Fe plus 2O2, ça donne Fe3S4. L'état du système, l'avancement de la réaction. Toujours il y a 3 états, état initial. Au cours de la transformation, l'état final. À l'état initial, toujours la valeur de x est égale à 0, x max. Les quantités de matière en mol, donc on a trouvé 4 moles de fer, 4 moles d'oxygène. Les produits toujours est égal à 0 dans l'état initial. Au cours de la réaction 4 moins 3x, le coefficient stoichiométrique de Fe est égal à 3. 4 moins 2x est égal à x. L'état final, 4 moins 3x max, 4 moins 2x max, x max. L'avancement maximal est le réactif limitant. Si Fe est le réactif limitant, alors 4 moins 3x max est égal à 0. Donc x max 1 est égal à 4 sur 3, est égal à 1,33 mol. Ensuite, si O2 est le réactif limitant, alors 4 moins 2x max est égal à 0, c'est-à-dire x max 2 est égal à 4 sur 2 est égal à 2 mol. Pour bien choisir la valeur de x max, il faut toujours comparer les deux valeurs. Donc on remarque que x max 1 est inférieur à x max 2, donc x max est égal à x max 1 est égal à 1,33 mol. Ensuite, le réactif limitant, c'est le fer. La cinquième question, c'est donner le bilan de la matière. Puisque Fe est le réactif limitant, donc on peut déduire que N final de fer est égal à 0. N final de O2,
D'après le tableau d'avancement, n final O2 est égal à 4 moins 2x max, qui est égal à 4 moins 2 fois 1,33, c'est la valeur de x max, on obtient 1,34. N final de FE3O4 est égal à x max, qui est égal à 1,33 mol. Sixièmement, la masse consommée d'oxygène. Il faut tout d'abord calculer la masse d'oxygène O2 restante. Donc, N final de O2 est égal à M final O2 sur la masse molaire de O2. Donc, M final de O2 est égal à M final O2 fois la masse molaire de l'application numérique. N final d'oxygène, c'est 1,34 fois 16 fois 2, c'est la masse molaire d'oxygène. Donc, on obtient la masse finale d'oxygène est égale à 42,88. Maintenant, la masse consommée d'oxygène est MO2. La masse consommée MO2 est égale toujours à la masse initiale moins la masse restante. D'après l'énoncé de l'exercice, la masse initiale c'est 128 moins 42,88, on obtient la masse consommée c'est 485,12 grammes. La dernière question, la masse formée d'oxyde de fer Fe3O4. N final de Fe3O4 est égal à 1,33 qui est égal à la masse finale sur la masse molaire. Maintenant l'application numérique, M final Fe3O4 est égal à 1,33. On a déjà calculé la valeur de N final de Fe3O4. Multiplié par la masse molaire de Fe3O4 qui est égale à 1,33 fois 55,8. Le nombre d'atomes de fer c'est 3 plus 4 fois 16, ensuite 4 atomes d'oxygène. C'est 1,33 fois 231,4. Donc l'application numérique donne 307,76 grammes. C'est la masse finale de Fe3O4. Cinquièmement, le bilan de la matière à l'état final. La quantité de matière finale de fer à l'état initial est nulle car Fe est le réactif limitant. N final de O2, d'après le tableau d'avancement, c'est 4 moins 2x max, qui est égal à 4 moins 2, 1,33. Donc c'est 1,34 mol. Pour le dernier exercice, c'est 4. On réalise la combustion complète dans un bécher de 4 mmol de méthane, CH4, et 36 mmol d'air à une température de 20 Celsius et sur la pression P est égale à 1 bar. L'air se compose de 20% d'oxygène et 80% d'azote. On ouvre le bécher et on approche une flamme pour que le méthane brûle dans l'oxygène et produit le dioxyde de carbone et l'eau. La première question, déterminer l'état initial du système. La deuxième question, écrire l'équation de la réaction. Troisièmement, dresser le tableau d'avancement. Quatrièmement, déterminer le réactif limitant et la valeur de X max. Cinquièmement, déterminer le bilan de la matière du système à l'état final. Sixièmement, calculer le volume de gaz formé. Septièmement, calculer la masse d'eau formée. La solution de l'exercice numéro 4. La première question, l'état initial. Dans l'état initial, il n'y a que les réactifs, donc il y a dans le bécher le méthane, CH4, et l'oxygène. La deuxième question, c'est donner le bilan de la réaction, bien l'équation de la réaction. Cette équation ressemble à l'équation qu'on a déjà vue dans l'exercice numéro 1. Donc, CH4 plus 2O2, ça donne CO2 plus 2H2O. La troisième question, c'est tracer le tableau d'avancement. Avant de tracer le tableau d'avancement, il faut calculer les quantités de matière des réactifs. D'après les données de l'exercice, N initial du méthane CH4 est égal à 4 mmol, qui est égal à 4 10 à la puissance moins 3 mol. D'après l'énoncé, la quantité de matière d'oxygène est égale à 20% de la quantité de matière de l'air. Donc on peut écrire N initial de O2 est égal à 20% de N de l'air. C'est-à-dire N initial de O2 est égal à 20 sur 100 fois 36 mmol
donc on obtient 7,2 millimoles, ou bien 7,2 10 à la puissance moins 3 mol. Maintenant, le tableau d'avancement. La réaction chimique CH4 plus 2O2, ça donne CO2 plus 2H2O. Les quantités de matière en millimoles. Donc, CH4, c'est 4 moles. L'oxygène, 7,2. À l'état initial, donc 0,0 pour les produits. 4 moins X, 7,2 moins 2X, X, 2X, 4 moins X max, 7,2 moins 2X max, X max, X max. La quatrième question, c'est chercher le réactif limitant et la valeur de X max. On suppose que CH4 est le réactif limitant. Alors, 4 moins X max est égal à 0. Donc, X max 1 est égal à 4 millimoles. La deuxième supposition, on suppose que O2 est le réactif limitant. Donc, 7,2 moins 2X max est égal à 0. Alors, 7,2 est égal à 2X max. Donc, X max 2 est égal à 3,6 millimoles. Maintenant, il faut comparer les deux valeurs, c'est-à-dire comparer X max 1 et X max 2. On remarque que X max 1 est supérieur à X max 2. Donc, X max est égal à 3,6 mol et le réactif limitant est l'oxygène O2. La question 5, le bilan de la matière de système à l'état final. N final de CH4, d'après le tableau d'avancement, c'est 4 moins X max, qui est égal à 4 moins 3,6, qui est égal à 0,4 millimoles. N final de O2 est égal à 0, le réactif limitant. N final de CO2 est égal à X max, toujours d'après le tableau d'avancement, qui est égal à 3,6 millimoles. N final de H2O est égal à 2 fois X max, qui est égal à 2 fois 3,6, qui est égal à 7,2 millimoles. Voilà le bilan de la réaction chimique à l'état final. La sixième question, calcule le volume de gaz formé. Le gaz formé parmi les produits, c'est CO2. Donc, on applique la relation de la quantité de matière. N final de CO2 est égal à VCO2 sur le volume molaire. Donc, VCO2 est égal à N final CO2 fois Vn. D'après la question précédente, on a déjà calculé N final de CO2, c'est 3,6 10 à la puissance moins 3. Le volume molaire, c'est 25, donc on obtient 0,09 litres, donc c'est le volume de gaz formé. La dernière question, la masse d'eau. N final de H2O est égal à M de H2O sur la masse de H2O. Donc N de H2O, c'est-à-dire la masse formée d'eau, est égale à N final de H2O fois la masse molaire de H2O. Donc c'est 7,2 10 à la puissance moins 3 fois 18, c'est la masse molaire d'oxygène. Donc est égal à 0,129 grammes. On a terminé la correction de la série et à la prochaine fois.